Cette semaine, Marc-Emmanuel est dans le village de Champigny-en-Beauce. Il doit venir en aide à Sylvie et Pascal pour sauver le dernier hôtel-restaurant du village. Il est fermé depuis 5 ans car ils n'ont pas les moyens de le remettre aux normes. Et si rien n'est fait, ils devront aussi fermer le bar et le petit bureau de poste. On enlève les services de proximité, les gens ils vont aller sur Blois, puis on sera chacun chez soi. Vous avez l'énergie? J'ai besoin d'un maximum de monde! Pour rouvrir le dernier hôtel-restaurant du village, Marc-Emmanuel a dû mobiliser un maximum de bénévoles. Il faut tout casser, hein. Ça vous fait tomber les amis. Hein. Il a dû tout détruire avant d'attaquer une rénovation complète. Il s'est donné 2 semaines pour arriver à faire le maximum, mais les travaux à accomplir sont énormes et le besoin en matériaux gigantesque. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible de parler au directeur du magasin? Oui, bonjour. Marc-Emmanuel, enchanté. On vient sauver le dernier hôtel-restaurant du village. Il n'y en a pas d'autres dans le village. C'est tout un village qui se mobilise. Et donc, ben voilà, on a besoin pour cela de tout revêtement de sol. Et j'ai besoin de toutes les peintures. J'ai besoin de 150 litres en mat, 250 litres en satiné. Oui, c'est pas rien, d'accord. En couleur sable ou ivoire. Est-ce que vous accepteriez de participer à cette aventure? Est-ce que vous auriez envie de jouer le jeu? Donc pour la peinture, je vous dis oui tout de suite. Incroyable! Cet homme décide de lui offrir 400 litres de peinture. Mais Marc-Emmanuel a encore besoin de plusieurs centaines de mètres carrés de parquet. Vous avez moyen de regarder pour revêtement de sol? Je vais vous appeler un de mes commerciales qui va voir avec vous pour les teintes et pour les quantitatifs. Et puis je vais passer un petit coup de fil pour le parquet. D'accord? Marc-Emmanuel a réussi à se faire offrir toute la peinture de l'hôtel-restaurant. Et les 400 litres vont être réalisés sous ses yeux. Mais il n'a pas encore de réponse pour le parquet. Dans cette teinte-là, pour les murs, les façades. Je jette un petit coup d'œil là-dessus. Ouais. Sur celle-là, ça c'est sympa aussi. Et c'est clair que ça, c'est aspect vieux bois. Dans la vieille bâtisse, au cœur du petit village, c'est magnifique. Faites en sorte qu'ils disent oui, parce que moi, j'ai toutes mes chambres. Grâce à vous, j'ai toutes mes chambres. Déjà qu'il y a la peinture. Et si en plus, je peux avoir ces revêtements de sol, c'est une épine du pied énorme que vous m'enlevez. Un coup de fil est passé pour savoir si le parquet peut être offert. Mais Marc-Emmanuel ne pourra pas avoir de réponse dans l'immédiat. Alors les amis, j'ai déjà la peinture, ça c'est un premier bonheur. Et en plus, j'aurai peut-être mon parquet flottant imitation chêne. Mais avant de pouvoir poser un parquet, il faut tout d'abord mettre le plancher. Et il y a un problème. Le problème, c'est qu'on n'a rien pour... on n'a pas d'élévateur pour les retirer, quoi. Parce que là, s'il faut les faire ça à la main... Pourtant, sans élévateur, les bénévoles n'ont pas le choix. Tout va être déchargé à la seule force des bras. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le plancher du premier étage va être mis en place. Aujourd'hui sur le chantier, les sols sont à l'honneur. Cette fois-ci, c'est le carrelage qui arrive, offert par Monsieur Pérez. Une très bonne faïence. Elle est exceptionnelle pour les murs, les salles de bain et tout ça. Et une fois encore, les bénévoles en manque de matériel vont devoir se débrouiller comme ils peuvent. On n'a pas de croisillon, donc on le fait à l'ancienne avec des allumettes. Pascal n'a pas tenu un restaurant depuis des années. Pour qu'il puisse reprendre confiance en lui, Marc-Emmanuel lui a organisé une petite remise à niveau. Rendez-vous avec Christophe Combe dans son restaurant gastronomique étoilé, un des meilleurs de la région. Christophe a travaillé avec Bernard Loiseau notamment. Il saura apprendre beaucoup d'astuces culinaires à Pascal le temps d'une journée. Cette formation accélérée lui sera d'une grande aide pour son nouveau restaurant. Messieurs, voici Pascal. Je te mets le tablier, c'est symbolique, et on y va, on tape dedans. Le plat du jour aujourd'hui, c'est la dorade. Donc déjà, on va commencer par lever la volaille, dorsale, et tu suis la dorade. Et chez Christophe, cela ne plaisante pas. Allez, allez, dépêche-toi, parce que là, t'en as encore plusieurs à faire, donc t'as pas beaucoup de temps pour faire ça. Mets-les sur la plaque, dépêche-toi. À l'envers? Ouais, peu importe. Voilà, comme ceci. Et ça me rappelle ma formation il y a quelques années. C'est super, c'est super. On part sur des produits toujours excessivement simples, mais de bonne qualité. Pour toi, quand tu vas reprendre ton établissement, c'est hyper important, c'est de satisfaire ta clientèle. Et en même temps, il faut que tu te fasses plaisir. Si tu te fais plaisir dans la cuisine, les clients de l'autre côté, ils le verront tout de suite et ils seront contents. Et allez, après la théorie, la pratique. Vas-y, parce que là, ça va pas tarder à démarrer. Hein. On va voir un peu quand ça va être le rush, comment ça va être. Les clients arrivent là, à 12h30 là. On y va. Pascal va-t-il s'en sortir? Non, pas la peine. On y va. Les clients commencent à arriver là. On rigole plus. Bon. Et tu sonnes, on y va, c'est parti. Voilà. Les sensations sont là et puis je suis content d'être là, donc ça va bien.
Les sensations sont là, mais il va être jugé maintenant par de fins gastronomes. 2 saumons, c'est parti. Dorade farcie, joues de bœuf aux petits légumes. S'ils cuisinent comme ça dans les mois et les années à venir, bah écoutez, on se fera un plaisir d'aller déjeuner ou dîner dans son établissement. Chapeau. Il a de l'avenir. Voilà. Tiens, ça c'est une assiette qui a été dédicacée par l'ensemble du personnel pour ton souvenir, pour le passage au rendez-vous des pêcheurs et qu'elle te porte chance dans ton futur établissement comme elle peut me porter chance à moi. Pascal est heureux, il reprend confiance en l'avenir. Mais avant de pouvoir rouvrir son restaurant, il va falloir finir les travaux. Et il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir le remettre aux normes. Là, on est en 18 d'épaisseur sur les murs, plaque anti-feu rose à l'étage, les planchers aux normes. Au moins, on peut recevoir l'établissement recevant du public. C'est ça le problème. Bon, maintenant, les filles, le garçon prennent le relais, calfeutrent tout. Demain, c'est les peintures. La peinture, on est d'accord? En plomberie, ça donne quoi? Marc-Emmanuel va passer sa soirée à établir tout le travail qu'il reste à accomplir. Mais vous êtes à quel endroit? Je vous vois pas, en fait. Ce matin, une bonne nouvelle va se présenter sur le chantier. Là, c'est bon, c'est tout bien. Extra, franchement, le sauveur, rampe d'accès de mon restaurant, là, ici, tout ce qui est derrière moi, rampe d'accès handicap qui va venir jusqu'ici à peu près. Aucun problème. Une rampe d'accès pour les personnes handicapées va être coulée afin de leur faciliter l'entrée dans l'hôtel-restaurant. Si on a accepté de jouer ce jeu-là, c'était pour le but d'aider la collectivité. Et Marc-Emmanuel nous a contactés et on a tout de suite répondu présent. Le commerce commence à être totalement transformé. Mais il faut encore poser toutes les nouvelles fenêtres et tout doit être calibré, mesuré, millimétré. Les 400 litres de peinture au fer vont vite être projetés sur les murs. Tout le monde se dépêche, déjà les premiers meubles arrivent. J'ai donné quelques meubles de salle de bain, une ou deux cabines de douche, et puis voilà, si ça peut faire avancer, et c'est super, tout le monde aura participé. Vous êtes à plus de 120 km, le problème c'est que je n'ai que vous qui puissiez m'équiper cette cuisine. Marc-Emmanuel déploie toute son énergie pour se faire offrir une cuisine professionnelle. Et sa force de conviction finit par payer. C'est un geste énorme, je sais que vous appréciez l'émission. Décidément, ce chantier est en tout point incroyable. Michel a accepté d'offrir plusieurs dizaines de milliers d'euros de matériel professionnel. Autour de nous, on voit trop de gens dans le besoin et c'est avec plaisir que je fais cette opération. C'est super, on a la cuisine, les gars! Eh les amis, on rentre autour de la cuisine! Allez, du monde avec Michel! C'est lourd. C'est un fourneau professionnel. Et là, j'ai même une friteuse à mes pieds, moi. Et une friteuse. Il faut immédiatement installer la cuisine. La gazinière, elle est au bon endroit? La gazinière, est au bon endroit. Le four, il est où? Le four, il vient à côté. D'accord. Ensuite, les deux frigos. Les deux frigos, ici. Ça marche. Main dans la main, les gars. On fait l'install? Une cuisinière, des plans de table, plusieurs frigos. La cuisine est arrivée, mais il reste la question du parquet. Marc-Emmanuel avait dû laisser cette question en suspens dans le magasin. Ça marche. Merci, merci d'avance. Eh bien, le camion arrive avec le parquet imitation chêne tant désiré. Allez les gars, on y va, on y va, on y va! Pendant que les bénévoles vont s'activer à la pose du parquet, une entreprise locale a décidé de fabriquer et d'offrir la nouvelle signalétique de l'hôtel-restaurant. On a choisi des couleurs vives et qui pètent bien, histoire de redynamiser un petit peu l'hôtel et la pension. Les pancartes vont être imprimées. Tout doit être parfait pour accueillir les futurs clients de cet hôtel-restaurant. Et l'accent est mis sur la sécurité. Qu'est-ce qu'il y avait comme élément de sécurité? On a 4 points de détection manuelle. Cet homme va offrir plusieurs milliers d'euros de matériel anti-incendie. C'est important pour nous de venir ici parce qu'on voulait redonner une vie à cette petite commune qui avait besoin de redynamiser un centre d'activité. Eh oui, on n'est pas près dedans. Hein. Et pour dynamiser un peu plus le village, très bien. Un bureau de poste tout neuf va être installé. C'est parce que la Poste a à cœur de maintenir sa présence dans les milieux ruraux. Et une enseigne supplémentaire va être posée. C'est joli. Oui. Hein? Ça valait le coup, regardez.
Marc-Emmanuel est confiant. L'hôtel-restaurant prend vie sous ses yeux. Super beau boulot. Là, les plantes, tout ça, ça vient là? Si on plante à l'extérieur, on balaie à l'intérieur. Il faut que tout soit propre avant l'arrivée des nouveaux meubles de cet hôtel. Ouais, c'est des meufs. Ça tombe bien, tiens, c'est la chambre à coucher. Ça va aller vite. Ouais, non, mais garde-toi pour les Tout arrive en même temps. Marc-Emmanuel fait feu de tout bois. Super électricien, parfait. Le matelas, bien, bien, on y va, on y va. Blandine est décoratrice. Cette bénévole n'a que 2 heures pour transformer ses chambres en un endroit très design. Allez, on se dépêche, il reste plus qu'une heure. Dans 1 heure, Sylvie et Pascal vont enfin découvrir leur nouveau commerce. Non, c'est bien les garçons, par contre, faut faire très vite, très vite, très vite. Je vous en supplie, faites très vite. La dernière touche, c'est d'installer dans la salle du bar une déco country chère au cœur de Pascal. Il est l'heure maintenant de découvrir le résultat du plus gros chantier jamais entrepris par Marc-Emmanuel. En s'approchant de leur nouvelle maison, Sylvie, Pascal et leurs 2 filles réalisent qu'ils vont découvrir leur nouvel hôtel-restaurant, fermé depuis des années. On a pensé à tous ces gens qui nous ont donné la main. Ces hommes, ces femmes, sont venus de toute une région pour sauver le dernier lieu de vie d'un petit village. Ils auront passé 2 semaines à travailler jour et nuit pour qu'à nouveau, ils puissent retrouver un endroit chaleureux et convivial. À 3, je vous demande d'ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Sylvie et Pascal découvrent leur nouveau commerce en compagnie de leurs filles Clotilde et Lydie. Cet hôtel-restaurant flambant neuf n'a déjà plus rien à voir avec le vieil établissement d'il y a 2 semaines. On a l'impression d'avoir enlevé tout le côté sombre. Ah, ça me plaît. Mais la terrasse, elle est magnifique, les palmiers, j'adore les palmiers. J'en rêvais de palmiers. Ça éblouit. Ça éblouit et moi, je suis pressé d'aller voir à l'intérieur. Je suis pressé. Je vous laisse aller. Et la famille n'est pas au bout de ses surprises, car l'intérieur est encore plus beau que l'extérieur. La nouvelle porte d'entrée donne sur le nouveau bar. Déjà, la famille imagine les soirées chaleureuses qu'ils pourront passer avec les habitants du village. Waouh! Alors les filles? Je m'attendais vraiment pas du tout à ça et c'est vraiment magnifique. C'est pas chez nous, c'est pas possible, c'est pas la salle de restaurant qu'on connaissait avant. Depuis plusieurs années, cette salle de restaurant était à l'abandon. La famille n'avait pas les moyens de la rénover et tout était dans un état lamentable. Désormais, c'est un bar très tendance qui a vu le jour, avec un nouveau bureau de poste pour assurer un service de proximité pour tout le village. Il y a une vraie envie de vous épauler dans ce village. Vraiment. Ça va nous mettre une grosse envie d'aller plus loin, plus vite. Et puis se remettre à travailler dans de bonnes conditions. Merci. La cuisine est la vraie passion de Pascal. Il va enfin découvrir sa nouvelle salle de restaurant. Waouh! Il y a encore quelques jours, tout était démoli et loin d'être terminé. Mais grâce à l'énergie déployée par tous les bénévoles, c'est une vraie décoration d'auberge familiale où régnera la chaleur des petits plats mijotés avec amour par Pascal. Ici, tout a été créé pour inspirer la convivialité. Enfin, une salle de restaurant qui va me permettre de retrouver ma cuisine, de retrouver mon envie de travailler. On va s'y remettre. On va s'y remettre. Et pour pouvoir satisfaire au mieux ses convives, Pascal aura à sa disposition une cuisine professionnelle moderne et spacieuse. Tout est neuf, Pascal. Du four au frigo, de la gazinière au plan de travail, de la friteuse à la hotte aspirante, tout est neuf et offert par de généreux donateurs. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. C'est un investissement que j'avais du mal à envisager. Je pouvais pas le faire tout seul. C'est mon outil de travail et ça va permettre de refaire tourner toute la maison. C'est ça. Merci. Le village en a besoin. C'est de ça que le village a besoin. Tout le village avait besoin de se retrouver autour de tables conviviales.
De plus, les nombreux touristes venus visiter les plus prestigieux châteaux de la Loire trouveront ici des chambres spacieuses et confortables. En montant l'escalier, toute la famille est encore très loin de s'imaginer le niveau d'exigence et de qualité qu'ont voulu apporter tous les bénévoles à la décoration en terminant ces 2 chambres spacieuses. La vache! Moi aussi je m'attendais à ça. Exagéré là quand même, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Je sais pas quoi dire, les gars. Chaque chambre a sa salle de bain particulière. Tout est déjà installé, prêt à accueillir les futurs clients de l'hôtel. Voilà, c'est notre pari. Il est gagné? Il est gagné. Oh, je crois, mais là, il est gagné, il est gagné. Ah, voilà, le village il risque plus de mourir. On va le faire vivre. Heureuse, Sylvie? Oh, moi je suis sur un nuage. Et ce n'est pas fini. La 2e chambre a été décorée dans un tout autre style. Le lit à baldaquin pourra accueillir les couples d'amoureux de passage dans la région. Ce vieil hôtel-restaurant défraîchi qui était en train de dépérir est devenu en l'espace de 2 semaines seulement un hôtel de charme rempli de romantisme. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Ah bah c'est plus que chouette. Franchement, dans nos têtes, c'était pas réalisable et c'est réalisé, donc c'est parfait, c'est génial. Je trouve ça merveilleux. Là aussi, dans cette chambre, il y aura une salle de bain avec tout le confort nécessaire. Sylvie est bouleversée par tout l'amour qu'ont voulu lui transmettre les bénévoles. Ce que vous avez fait là, c'est plus que nous venir en aide parce que c'est joli. On sent qu'il y a plein de cœurs partout, on le sent partout. Là, il y a la petite serviette qui est mise là, bien comme il faut. C'est du cœur qui a fait ça. Là, partout, regardez. On sent le cœur partout. Moi, je le sens partout, ce cœur. Toute la famille est heureuse. Pour en arriver là, un village s'est entièrement mobilisé afin que le dernier lieu de rencontre et d'échange ne soit pas fermé. Des dizaines de bénévoles ont travaillé jour et nuit pour arriver à ce résultat et ils ont voulu être présents ce soir. Ils sont là pour montrer que ce dernier endroit de convivialité est aussi un peu le leur et qu'ils ont tout fait pour qu'il reste ouvert le plus longtemps possible. On va pouvoir accueillir les clients et... Alors, pour accueillir les clients, eh bien, je voulais juste vous dire que les premiers vous attendent. Je pense que vous avez fait très fort. Il y a certainement plein de gens que je connais pas ici. Des gens de Champigny, des gens du Loir-et-Cher. Je vous remercie très très fort. Ouais, merci. Merci. Vous pouvez pas vous imaginer, vous venez de réaliser un miracle. C'est un miracle que vous avez réalisé. J'ai vu plein de cœurs, j'ai vu plein de petites pensées de vous partout. J'ai été très touchée. Et vous venez vraiment de réaliser un miracle. Et vraiment, merci. Alors, une grande partie des travaux est réalisée et le chantier continue. Pour le reste de la bâtisse, il reste encore 2 chambres aménagées, surtout les normes de sécurité pour la réouverture dans quelques semaines. C'est le principe de cette émission, venir en aide là où il y a une urgence. Cette semaine, c'était pour Champigny-en-Beauce. On vous fait un baiser, à la semaine prochaine et on vous remercie vous tous. Toute une région mobilisée, une énergie sans faille, des bénévoles qui travaillent jour et nuit. Allez mon loulou! Vas-y, tape! Allez! Cette semaine, Marc-Emmanuel va s'attaquer à son plus gros chantier. Il va devoir tout mettre en œuvre pour sauver le dernier hôtel-restaurant d'un village. Moi, si vous pouvez ramener davantage de monde, on est trop coincés là, on est en retard. C'est tout un village qui veut sauver son commerce. Sylvie et Pascal n'ont pas les moyens de le réhabiliter, ils ont besoin d'aide. Au quotidien, on a l'impression que c'est l'enfer tous les jours. Pour les sortir de cette impasse, il faut tout démolir avant de tout reconstruire. 1, 2, 3. Le défi est énorme, les besoins en matériaux gigantesques. Solidarité, générosité et offrande. Et c'est non. Et c'est non.
Marc-Emmanuel va devoir mobiliser un maximum de bénévoles. J'ai besoin d'artisans, de bénévoles. C'est tout le Loir-et-Cher qui va se mobiliser pour l'hôtel-restaurant de Pascal. C'est une aventure extraordinaire que nous allons vous raconter. Un défi hors du commun à relever. Il faut sauver le dernier lieu de vie de ce village. Ce cauchemar va se transformer en conte de fées. Le compte à rebours vient de démarrer. Réaliser un miracle. Cette semaine, c'est à Champigny-en-Beauce, dans le Loir-et-Cher, que se rend Marc-Emmanuel. Il doit venir en aide à Sylvie, Pascal et leurs 2 filles. Il y a plus de 20 ans, Pascal reprend l'hôtel-bar-restaurant du village. Il est né dans la région et il croit très fort au succès de son petit commerce de proximité. Il veut coûte que coûte entretenir le lien social de ce village de 600 habitants, grâce notamment au petit bureau de poste au sein même de son établissement. S'il n'y a pas de commerce, de toute façon, un village meurt. Et les gens ils vont quitter la ruralité pour aller en ville. Mais il y a 5 ans, la vie de Sylvie et Pascal connaît un premier coup dur. Ils n'ont pas les moyens de mettre aux normes leur hôtel et un arrêté préfectoral les oblige à le fermer. Du jour au lendemain, c'est catastrophique de se prendre ça sur la tête. Ça devait être une situation provisoire. Ça fait 5 ans que ça dure. En 2008, second coup de théâtre. Le restaurant n'est plus aux normes et Pascal, toujours par manque d'argent, décide de le fermer. L'hôtel-bar-restaurant du début n'est plus qu'un bar et un bureau de poste. Le couple est au bord de la rupture, ils ne s'en sortent plus. On s'est dit, c'est un mauvais moment à passer. Mais le provisoire a duré et c'est là que c'est devenu catastrophique. Pourtant, la réouverture de l'hôtel-restaurant pourrait être un vrai renouveau pour tout le village. Il se situe en effet à moins de 40 km des plus beaux châteaux de la Loire. Les villageois veulent donc à tout prix conserver leur commerce. Sans Sylvie et Pascal, c'est toute la vie sociale de Champigny-en-Beauce qui se trouverait menacée. C'est bon, ça part tout à l'heure, pas de souci. Au revoir, ça va Sandrine? Oui, nickel. Tu On... peux me la peser avant? On la pèse. On enlève les services de proximité, les gens ils vont aller sur Blois, puis on sera chacun chez soi. Tout le monde est prêt à les aider. Mais le budget de la commune n'est pas suffisant pour envisager des travaux de rénovation. Si Marc-Emmanuel n'intervient pas très vite, Sylvie, Pascal et tous leurs voisins et amis risquent de voir disparaître le dernier lieu de convivialité. Il y a déjà tellement de communes aux alentours qui n'ont plus de commerce. On fait tout pour essayer de le garder et pour le sauver. Marc-Emmanuel veut tout mettre en œuvre pour aider ce couple et tout le village qui les entoure. On va aller à leur rencontre, ils sont absolument pas au courant que je suis là. Je crois que ça va être une surprise. Sylvie et Pascal sont sous le choc. Comment ça va, Pascal? Bonjour. Ça va bien? Ouais. Comment ça va? Vraiment merci. Je peux vous embrasser? Mais bien sûr. Vous avez besoin d'un coup de main? Tous les deux? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Vraiment. Vraiment. C'est fort ce que vous faites là. Marc-Emmanuel veut comprendre l'urgence de leur situation. Comment vous faites aujourd'hui pour tenir? On tient pas. C'est-à-dire? Ou on va vraiment plus tenir longtemps. C'est-à-dire? Dans les semaines à venir, je pense qu'une décision aurait été prise de faire un choix. Soit fermer et peut-être aller travailler ailleurs et abandonner le commerce rural et abandonner la clientèle locale. Marc-Emmanuel veut aussi leur montrer que l'élan de solidarité est déjà en marche. C'est vrai que c'est tout un village qui m'a contacté. Regardez ceci. Pascal, Sylvie, vous êtes toujours là quand on a besoin de vous. Et c'est pour ça qu'on va vous aider. Et on fera tout pour sauver cet établissement parce que ça vaut le coup, quoi. Vous méritez qu'on s'en sorte et que vous puissiez jouir de votre passion, la restauration. Donc on va tout faire avec tous les villageois pour s'en sortir. On se battra avec vous, on vous aidera jusqu'au bout.
que vous puissiez garder votre commerce qui vous tient à cœur et on fera tout pour vous. Sylvie et Pascal veulent y croire très fort. 5 ans, c'est long. C'est long et on était pratiquement au déchirement de la famille. J'ai l'impression que c'est un miracle que vous êtes en train de m'annoncer. Écoutez, ce miracle, on ira le plus loin possible. Pour moi, la priorité, c'est d'abord de voir avec vous l'état de la maison. Marc-Emmanuel veut voir le commerce de Sylvie et Pascal afin de faire un état des lieux précis de tout ce qu'il y a à faire pour remettre aux normes ce commerce de proximité. Oh, il y a de l'humidité, là. Mais là, il y a eu des infiltrations d'eau, là. Et le constat est sans appel. Tout est vieux, défraîchi et mal isolé. C'est simple, tout est à refaire. Je sais pas si je pourrais trouver des fenêtres aussi grandes, par contre. Hein. Les besoins en matériaux vont être gigantesques pour envisager la réouverture du restaurant. Ah non, mais là, c'est sûr qu'il y a une mise aux normes. L'électricité, la plomberie, il faut tout sécuriser. Et pour cela, il va falloir casser avant de rénover car tout est sur le point de s'écrouler. Et en plus, il faudra tout remeubler. Comment je vais faire ça? Sylvie et Pascal commencent déjà à ne plus y croire. On va faire un petit bout de chemin ensemble, et puis on se donne rendez-vous dans une semaine. D'accord? Marc-Emmanuel veut faire bonne figure, mais pour lui, refaire entièrement cet hôtel-restaurant est irréalisable. Mais il ne veut rien lâcher. Première étape, trouver le maximum de bénévoles possible. Il sait que non loin de là se déroule un carnaval. Il espère que beaucoup de monde sera d'accord pour allier festivité et générosité. On est à Houcq, ici, dans le Loir-et-Cher, et j'ai encore besoin de bénévoles sur cette aventure, donc je suis sur un carnaval. Ils sont où les chars? À quel endroit? Là? Merci beaucoup. C'est extraordinaire. C'est bon. Allez, on y va, c'est parti. Champigny-en-Beauce, on a besoin d'un maximum de monde. Champigny-en-Beauce, vous venez me rejoindre? Tu en parles autour de toi? Toutes tes copines? Merci, Bécassine. On y va, vous venez me rejoindre. Il me faut du monde à Champigny-en-Beauce. On fait l'hôtel-restaurant du village. C'est à 7 km d'ici. Parle-en à un maximum de monde sur ton chemin. On refait tout l'hôtel-restaurant. C'est le dernier lieu de vie du village. À partir d'aujourd'hui, demain, après-demain, comme vous pouvez, on travaille 2 jours et 2 nuits. Un maximum de monde, les amis. Avis à la populace. On va réaliser un chantier incroyable en une semaine. Refaire de A à Z le seul hôtel-restaurant du village. On vous attend nombreux. Bon carnaval et merci. Marc-Emmanuel ne veut pas en rester là. Il sait qu'un très grand cirque donne une représentation ce soir dans la région devant plusieurs centaines de spectateurs. Il ne veut pas perdre une seconde, il décide de s'y rendre. Il négocie une intervention au milieu de la piste. Mais pas comme ça le tigre. Est-ce que je peux enfiler une tenue comme la vôtre? Je pense que oui. Allez, on y va, c'est parti. On change. Ni une ni deux, Marc-Emmanuel part se changer pour enfiler une tenue de Monsieur Loyal. Il va intervenir en plein milieu du spectacle pendant le démontage de la cage aux fauves. Venez avec moi s'il vous plaît. Slaval et c'est Tigre. C'est la magie du cirque. Alors on a besoin de monde, on a besoin d'artisans, on a besoin de bénévoles, on a besoin de matériaux, de distribution de matériaux. Venez nombreux, je compte vraiment sur vous. Est-ce que vous viendrez me rejoindre? On est au cœur de l'hiver, mais il y a beaucoup de voitures, donc ça veut dire qu'il y a du monde à l'intérieur. Venez avec moi. L'heure de la mobilisation a sonné. Ciao tutti! Une fois encore, c'est toute une région qui a répondu présent à l'appel de Marc-Emmanuel. Ils sont tous là pour aider à la rénovation de l'hôtel-restaurant de Sylvie et Pascal. Là, tous les villageois sont là. Merci d'être là. Un seul but cette semaine, venir en aide à Pascal dans cet hôtel-restaurant qui est le dernier hôtel-restaurant du village. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de réouvrir cet hôtel, de remettre la cuisine professionnelle aux normes. Il y a eu des infiltrations d'eau par quantité. À une époque, les canalisations ont tout détruit. Toutes les cloisons intermédiaires, on va redistribuer, assainir. Donc je vais avoir besoin d'une commission de sécurité pour venir inspecter les lieux. Je vais avoir besoin de cuisinistes professionnels. Je vais avoir besoin d'artisans en nombre. Il faut tout détruire dedans, tout reprendre de A à Z. Y a-t-il parmi vous des artisans? Levez bien la main. Dans cette foule de bénévoles, des artisans lèvent le bras. Ils vont être indispensables pour finir le plus rapidement possible ce chantier gigantesque. On a une semaine pour faire en sorte
que cet hôtel-restaurant, dans lequel il ne s'en sort pas, on puisse faire renaître le lieu. Est-ce que vous êtes partant? Oui, monsieur, dites-moi. Cet homme est pâtissier. Afin de récolter de l'argent pour financer une partie des travaux, il compte vendre des médailles en chocolat à l'effigie de Tous Ensemble. Marc-Emmanuel est heureux, pourtant, la suite du chantier va être beaucoup plus dure que prévu. Vous avez l'énergie dans le Loir-et-Cher? Il faut sauver l'hôtel-restaurant. On n'a qu'une semaine, les gars. Vous avez bossé avec nous. Vous avez l'énergie? Alors voilà, les amis, c'est ici. Le restaurant, il est là. L'idée, c'est que dans un premier temps, on investisse ce lieu pour tout casser à l'intérieur. Il y a des vieux planchers, des vieux plafonds, plein d'humidité. Il faut à tout prix tout détruire et seulement après on reconstruira. Donc je vous demande de faire très attention. Je remercie les villageois, mais également tous ceux qui viennent de la région. On va ouvrir le chantier ensemble. C'est parti! Allez, go, les gars! Voilà, chers amis. Le programme de la journée est simple. Il va falloir tout casser, tout détruire, tout démolir. Tout doucement, les gars. Il faut faire table rase du passé. Ici, ce sera la salle de restauration. L'idée, c'est que ce bar, il est joli. On le démonte pour le passer dans l'ancienne salle à manger à côté, avec le point poste et le point banque. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti, les gars. Vous avez vos casses à outils, vos engins. Vous démontez ce bar. Ce bar va être une des rares choses récupérées, car tout le reste est pratiquement inutilisable. C'est le dernier élément, on y va maintenant. Allez! Pourtant, on laisse. Il y a eu des infiltrations d'eau, donc il faut enlever tous les faux plafonds. Il faut tout casser. Ça, vous faites tomber, les amis. En quelques heures seulement, toutes les cloisons vont tomber. Des tonnes et des tonnes de gravats vont s'accumuler. Ça finit par s'écrouler parce que comme il n'y a plus de structure de bois en dessous, ça tombe. Et comme tous les planchers sont pourris, ils vont être arrachés. L'hôtel-restaurant n'est plus qu'une coquille vide. Les bénévoles ne croient déjà plus dans la réussite de ce chantier. C'est pas une maison, hein? Allez, mon loulou! Ah, c'est top! Allez! Marc-Emmanuel, de son côté, ne veut rien lâcher. Il sait que c'est lui le moteur de cette solidarité, mais comment imaginer que dans une semaine, ici, à la place de cette ruine, il y aura un hôtel-restaurant flambant neuf? Surtout que pour le moment, Marc-Emmanuel n'a pas de matériaux. Bah là on va être à court de boulot, hein. Il va me falloir plancher pour que je puisse continuer là-haut. Jusqu'à aujourd'hui ça va aller, mais à partir du moment où on n'aura plus de matériel, donc tout le monde va être bloqué. Première étape, faire un état des lieux pour sécuriser le futur établissement. Ici, comme ça va être l'entrée de l'hôtel, il faut avoir les plans d'intervention, les déclenchements d'alarme incendie, les extincteurs. Mais ça en rajoute, hein. Moi ça en rajoute. Hein. Comment je vais faire? Marc-Emmanuel est dépassé. Le temps presse, la démolition est presque terminée et les artisans n'ont pas de quoi travailler. Si ça continue, je vais rentrer, hein, parce que là, depuis ce matin, on est là. Encore une demi-heure et puis après on se casse. Il menace de quitter le chantier. Marc-Emmanuel commence à réaliser qu'il vient de se lancer dans une aventure beaucoup trop importante. Mais il est déjà trop tard. La machine est en route et il ne peut plus renoncer. Tout le monde compte sur lui. Alors, ne voulant pas décevoir, il décide de consacrer non pas une, mais 2 semaines à son projet et d'avancer le plus loin possible dans cette rénovation. Il commence donc une liste interminable de tous les matériaux qui devront être engloutis pour venir à bout de ce chantier. Et il essaye par téléphone de se faire offrir un maximum de choses. On a tout supprimé, mais là maintenant il me faut retrouver moi les éléments. Solidarité, générosité et offrande. Et c'est non. Décidément, rien ne se passe comme prévu. Je vous assure que moi, dans la région, on les a tous faits. Mais c'est incroyable. Et cela finit par payer. Mais oui, c'est ça la solidarité. Une entreprise locale décide de jouer le jeu. Le temps de charger le camion, ils seront là dans l'après-midi. Pour le moment, une pause déjeuner sera la bienvenue pour tout le monde. Un traiteur local a accepté de nourrir tous les bénévoles. Tout le monde à table? Ça fait du bien de manger un morceau, hein. Le repas à peine avalé, Marc-Emmanuel donne ses directives.
dans l'idée, c'est que maintenant, il me faut à tout prix vider rapidement la cuisine à côté. On va créer 2 portes d'accessibilité pour les futurs WC. C'est extra, les gars. Franchement, super. Au moins, la cuisine, maintenant, elle est vide. On va devoir creuser ici une nouvelle entrée. Ici, accessibilité dans le sas pour les WC handicap. Bon, allez, ça part à la ferraille, tout ça, les gars. Les camions qui s'éloignent sont immédiatement remplacés par ceux qui arrivent. Enfin, les premiers matériaux sont là. Allez, il est arrivé. Le matériel est arrivé. J'ai besoin du monde pour décharger. Dans ce camion, il y a toute l'isolation de l'hôtel-restaurant. Tous les rouleaux de laine de verre vont être déchargés à la main. Cela ne suffira pas, mais cela assure du travail pour les artisans qui vont pouvoir enfin se mettre à la tâche. De son côté, Servan, une architecte bénévole, a établi son bureau dans la mairie du village afin de finaliser les plans. Les bénévoles à côté, ils réclament des plans pour pouvoir faire avancer le chantier. Il faut faire vite. Les bénévoles attendent les plans pour savoir où construire les cloisons. On a les 2 blocs de chambres de chaque côté. Ouais, d'accord, ouais. C'est pas un pavillon, là, c'est à la valeur de 3 pavillons. Au niveau travail, c'est quand même colossal. Mais personne n'y croit vraiment. Ce qu'il y a à faire est gigantesque. Alors, pour se donner toutes les chances d'y arriver, les bénévoles décident de passer la nuit à travailler. Ce commerce est indispensable à tout le village. Ce restaurant, c'est le part de l'âme du village. S'il s'arrête, il y en a un bout qui disparaîtra avec lui. Fixeur à du mur. Eh ben, on va faire un trou dans le... C'est un point de repère pour tous les gens qui passent. Et même quand le village, personne dehors, un gars qui s'ennuie, il voit de la lumière, il rentre. C'est un lien social indispensable. Pour moi, c'est un chantier qui dure 6 mois normalement. Ailleurs, partout ailleurs, ça se compte 6 mois. Normalement, ce chantier devrait durer 6 mois. Nos bénévoles n'auront que 2 semaines pour arriver le plus loin possible. Alors, pendant que certains travaillent, d'autres ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice. Dave, un ami de Sylvie et Pascal, a décidé ce soir de reverser les recettes de sa boîte de nuit pour financer une partie des travaux. Alors qu'il y a beaucoup de monde, je vais demander à tous mes clients de mettre un petit peu de bonne volonté et tout l'argent sera reversé pour cette bonne action. Et évidemment aider mes amis qui sont Pascal et Sylvie. Ce soir, toutes ces personnes vont allier l'utile à l'agréable. Grâce à eux, 900 € vont être récoltés. On travaille tous ensemble. C'est le mot. Alors que les fêtards sont à peine couchés, dans la maison, l'ampleur des travaux réalisés dans la nuit surprend Marc-Emmanuel. Oh là là. Eh, mais c'est extra, les gars. Oh, il vous reste qu'un mur, vous avez travaillé toute la nuit. Bravo les garçons, franchement, Si l'isolation se fait à l'intérieur, à l'extérieur, les bénévoles se sont attaqués aujourd'hui à la rénovation de la façade. Ici, une seule règle, le jour de la réouverture de l'hôtel-restaurant, tout devra être parfait. Pour cela, il faut aussi poser des centaines de plaques de plâtre. Les matériaux sont là, tout semble aller pour le mieux, mais il y a un problème. Il manque beaucoup de bénévoles. Le problème, c'est... vu le nombre, on est tous agglutinés pour monter les plaques. On va s'user et ça va être chaud. Entre le rez-de-chaussée et le premier étage, il faut poser plusieurs centaines de mètres carrés de plaques de plâtre. Autant dire qu'il faut du monde pour ne pas retarder le reste du chantier. Il faudrait un petit peu plus de monde en plaquiste là parce qu'on va être bloqué sur le chantier. Combien vous êtes? On n'est que deux artisans plaquistes. Parce qu'il faut aussi plaquer en bas et on va pas être du tout dans les temps. Il y a encore la pièce d'à côté à attaquer aussi. Quelle galère. Où est-ce que j'ai trouvé des plaquistes? C'est une tannée, ça. Marc-Emmanuel devait déjà tout mettre en œuvre pour trouver des matériaux. Il va devoir maintenant se lancer dans une course aux bénévoles. Ce chantier paraît de plus en plus infaisable. Pourtant, pour Sylvie, Pascal, leurs 2 filles et tout un village, il faut sauver le dernier hôtel-restaurant. Sans ce commerce, le lien social risque d'être rompu. Il y a 5 ans, la fermeture de l'hôtel, ça a été une catastrophe. Déjà, il y a 5 ans, l'hôtel a dû fermer car il n'était plus aux normes. Depuis, tout est à l'abandon. Et l'hôtel-bar-restaurant du début n'est plus qu'un bar et un bureau de poste. Il y a déjà tellement de communes aux alentours qui n'ont plus de commerce. On fait tout pour essayer de le garder et pour le sauver. Il faut donc aider tout un village. Moi, si vous pouvez ramener davantage de monde, on est trop coincés là, on est en retard. Mais de quelle manière, vous, éventuellement, vous acceptez de venir nous rejoindre avec vos gars? Marc-Emmanuel doit d'urgence trouver des bénévoles car le travail à accomplir est immense. On recherche urgence plombier parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul. Mais l'ampleur de la tâche, elle est quand même assez vaste. On a 4 salles d'eau à faire.
On a 15 radiateurs, une chaudière à changer, tubage de cheminée, les cuisines aménagées. Il y a 3 WC, les sanitaires, tout à mettre aux normes et tout ça. L'ampleur de la tâche, ça devient insurmontable. Et c'est vrai qu'on arrive à l'épuisement. Et Marc-Emmanuel manque de matériaux. Pour l'instant, j'ai rien. Je n'ai rien, strictement rien en lavabo. Tout ce qui est pour distribuer les 4 chambres, je n'ai rien. Je suis à la retraite de 20 petit peu, mais il me reste plein de câbles. Je peux filer des bacs à douche. Eh non, il m'en faut 4. Ah bah, c'est bon. J'ai possibilité d'aller avec toi un moment dans la journée pour... Gilbert accepte d'offrir du matériel. Il n'y a pas une minute à perdre. Direction l'atelier de ce plombier à la retraite. Et cet endroit va s'avérer être une véritable caverne d'Ali Baba. Gilbert est un homme de cœur. Eh Gilbert, franchement, grand merci parce que de nous offrir des sanitaires, au moins j'aurais passé à trouver un matériau, c'est cool. Bah moi, ça me fait plaisir aussi de donner un coup de main parce que quand on voit tout le village qui se mobilise pour sauver le dernier commerce, alors que tous les commerces meurent, là au moins vous aurez fait un beau truc. C'est beau, hein. C'est ensemble qu'on le fait, ouais. Gilbert, c'est ensemble. Le mot tous ensemble a toute sa valeur. Donc là, c'est ton atelier. T'étais plombier ici. Ah ouais, il y a encore des restes. Des lavabos, des bacs de douche, des sanitaires, tout ce matériel de récupération va permettre à Marc-Emmanuel de lui faire gagner du temps. Mais Gilbert continue d'être très inquiet. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'est lancé dans un truc là, c'est assez colossal. Hein. C'est énorme, c'est énorme. Toutes les normes de sécurité, d'accessibilité, les pare-feux, etc. Moi, on en est complètement... Parce que là, j'en suis loin du compte, hein, matériaux. Il y a quelques collègues qui sont arrivés, et quelque part, ça fait du bien. Hein. Mais on n'est pas assez nombreux. Ah voilà, c'est ça. On n'est pas assez nombreux sur ce chantier. Marc-Emmanuel est à 2 doigts de vouloir renoncer. Le matériel de récupération ne lui suffira pas. Il lui manque des bénévoles et de l'argent. Comment on va pouvoir finir ce chantier? Il décide alors de solliciter le chocolatier qui avait proposé de vendre des médailles en chocolat à l'effigie de Tous Ensemble lors de la mobilisation. Mesdames, messieurs, regardez la médaille en chocolat tous ensemble! Alors? Aussitôt dit, aussitôt fait. En plus, aujourd'hui, c'est le jour du marché. Pour l'émission Tous Ensemble, pour sauver une famille à votre bon cœur. Si la vente du chocolat va permettre de récolter de l'argent, Marc-Emmanuel, de son côté, va essayer de trouver encore plus de bénévoles. C'est pour la mobilisation, si vous connaissez les artisans. Muni de tracts, il commence une véritable campagne de sensibilisation. Il n'a qu'un objectif, convaincre un maximum de monde. J'ai fait une bonne action, c'est pour mon village. Il est super bon en plus. Je le vends, je l'achète et je le mange. Mais si la vente du chocolat semble efficace, Marc-Emmanuel, lui, se retrouve devant des portes closes. Mais il ne veut rien lâcher. L'avenir de tout un village en dépend. Il faut le sauver, notre restaurant. Si vous pouvez l'afficher pour les clients. Oui. Merci beaucoup. Et hop là! Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors, pièce après pièce, c'est plusieurs centaines d'euros supplémentaires qui vont être récoltés. Mais cela ne suffira pas. Marc-Emmanuel va encore devoir faire jouer la générosité des magasins locaux. Mission réussie tout le monde! Bravo! Bravo à vous tous! Alors là, c'est important. Pourquoi? Je vais chercher de quoi peindre tout l'hôtel-restaurant. C'est pas gagné. Et j'ai besoin de tous les revêtements de sol ou un parquet flottant pour les chambres à l'étage. Marc-Emmanuel va rencontrer le directeur de ce magasin pour essayer de se faire offrir une quantité de peinture et de parquet absolument gigantesque. J'ai besoin de 150 litres en mat, 250 litres en satiné. C'est pas rien. 400 litres de peinture et plusieurs centaines de mètres carrés de parquet. Toute la réussite de ce chantier repose sur cet homme. Va-t-il accepter? Quel rebondissement nous réserve encore cet énorme chantier? Comment Marc-Emmanuel va-t-il faire pour trouver assez de matériaux et suffisamment de bénévoles pour finir cet hôtel-restaurant? Mais là, on n'est pas assez nombreux. On n'aurait jamais fini dans les temps. Comment va réagir Pascal lors de son stage de cuisine pour se remettre à niveau? Allez, dépêche-toi, parce que là, t'en as encore plusieurs à faire. Donc t'as pas beaucoup de temps pour faire ça. Les clients arrivent là, à 12h30 là. On y va. Quelle va être la réaction de Sylvie, Pascal et tout leur village en découvrant leur nouveau commerce? Vous le saurez dans un instant sur TF1.